Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme vidéo. Je suis Romain Simard et je serai votre coach dans ce programme en 3 étapes simples pour apprendre à se libérer du lien toxique avec le pervers narcissique. C'est quelque chose qui est très important, que j'ai personnellement vécu et qui m'a changé la vie quand j'ai réussi à me débarrasser des pervers narcissiques. Dans cette vidéo et même dans ce programme vidéo, nous allons regarder en 3 étapes comment faire pour se libérer des PM. Donc ça va être très très simple. Nous sommes là dans la première vidéo et pour chacune des étapes, j'ai 7 clés qui va nous donner au total 21 clés qui sont extrêmement importantes et qui vont vous permettre de vous libérer des pervers narcissiques. Ok? Les 3 étapes sont très simples. Il suffit de regarder ces vidéos et vous allez apprendre à vous libérer du pervers narcissique, peu importe qui il est, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est à votre travail, quelqu'un qui est votre conjoint, votre conjointe, peu importe la personne que c'est, à travers ce programme, vous allez apprendre à vous libérer du pervers narcissique et cela va changer votre vie. Donc, je vous remercie pour votre confiance et on va tout de suite attaquer la première partie de notre programme et nous allons voir aussi donc les 7 étapes incontournables. Dans cette étape numéro 1, il y a 7 étapes. Ok? La première étape, donc pour se libérer du pervers narcissique, il faut bien avoir en tête qu'à la fin de ce programme-là, vous aurez toutes les clés. À la fin du programme vidéo dans lequel vous êtes, vous aurez toutes les clés pour enfin oublier le pervers narcissique, enfin briser le lien toxique et ne plus être sous l'emprise de cette personne. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, ça peut être important si vous voulez vous souvenir de quelques informations dans le futur. Et tout de suite, on va commencer. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de comprendre que pour briser le lien toxique, c'est une histoire de prise de conscience. On va tout simplement passer d'un état dans lequel le pervers narcissique, on ne sait même pas qu'il est pervers narcissique. On ne comprend pas très bien ce que fait cette personne. On n'a pas vraiment d'idée. On voit qu'elle fait des choses qui ne sont pas normales, mais on ne saurait pas vraiment décrire ce que c'est. Et on sait juste, c'est qu'on souffre de cette relation. On est dans une relation avec quelqu'un et on souffre de cette relation. Donc évidemment, la première étape, ça va être la prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si je devais simplifier, ce serait le fait d'être sûr à 100% qu'en face de vous, vous avez un pervers narcissique. Et d'être sûr que oui, les problèmes viennent bien de la personne que vous avez en face de vous et non pas de vous. Ok? Vous n'êtes pas le problème. Le problème, c'est la personne qu'il y a en face de vous. Donc arrêtez de vous remettre en question. Arrêtez de croire que c'est vous qui êtes le ou la pervers narcissique et acceptez qu'à partir de maintenant, c'est sûr à 100%, la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique, elle est pervers narcissique. Ok? On ne veut pas avoir de doute parce que sinon c'est trop difficile de se séparer d'une personne si on n'est pas sûr que c'est elle vraiment qui est le problème dans la relation. Donc c'est une erreur que je vois très souvent et c'est pour ça que j'ai mis cette étape en numéro 1. C'est beaucoup de gens qui vont encore douter de oui, est-ce que je suis avec un PN ou est-ce que non, c'est plutôt quelqu'un qui est un petit peu colérique de temps en temps ou un petit peu égoïste. Si vous regardez ces vidéos sur les pervers narcissiques, si vous consommez tout ce contenu sur Internet et même peut-être des livres, c'est que oui, la personne que vous avez en face de vous est pervers narcissique. On ne peut pas se tromper, ok? Si vous êtes ici, si vous êtes là maintenant tout de suite et que vous regardez cette vidéo, que vous avez rejoint ce programme, c'est parce que en effet, la personne qui est en face de vous est pervers narcissique et il faut arrêter d'en douter. Ensuite, on a quelque chose qui est très important, qui est ce que j'appelle la théorie que, c'est pas vraiment moi qui l'appelle comme ça, mais on va appeler la théorie du gène égoïste. Alors ça, c'est un truc qui est un petit peu particulier. Les gens vont me dire, mais Romain, je ne comprends pas, explique-moi un petit peu ce que ça veut dire, le gène égoïste. Et en fait, c'est très très simple. En face de vous, vous avez une personne qui est égoïste. Ok, jusque-là, vous allez me dire, oui, super, Romain, ok, la personne que j'ai en face de moi est égoïste. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et en fait, cette théorie dit que tout le monde est égoïste. Ok, nous sommes tous un petit peu pervers narcissiques. Et en même temps, nous ne sommes pas pervers narcissiques, car nous sommes aussi altruistes. En fait, cette nuance, on va l'apporter pour comprendre que en nous, nous avons tous quelque chose d'égoïste. Nous avons tous quelque chose qui peut parfois être un petit peu pervers. Nous avons tous quelque chose qui peut parfois être un petit peu narcissique aux yeux des autres. Et que le but de couper le lien avec le pervers narcissique n'est pas de se couper de tout le monde, n'est pas de se couper de toutes les personnes qui sont égoïstes, puisque c'est notre nature. Ok? On veut se couper du pervers narcissique parce qu'on est dans une relation toxique et que, en particulier, cette personne ne fait pas d'effort avec nous. Ok? Cette personne ne va
jamais dans notre sens. Cette personne est uniquement égoïste et elle n'a pas cette part d'altruisme en elle. Maintenant, il faut bien avoir en tête que on a tous ce côté égoïste et que le but n'est pas de nous couper de la terre entière. Le but n'est pas de nous retrouver tout seuls. Et j'ai parfois des gens qui me disent, voilà Romain, j'ai l'impression que tout le monde est pervers narcissique et on peut arriver à une sorte de repli chez certaines personnes qui vont, voilà, se couper du pervers narcissique et se couper de tout le monde, se couper du monde entier et finir dans la solitude. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut, ok? On veut avoir la prise de conscience que les pervers narcissiques existent, mais la nuance importante, c'est que on a tous... Ah, attendez. Allô? Allô? On a tous un côté égoïste et que c'est comme ça. Il faut l'accepter. Dans chaque être humain, il y aura un petit côté pervers narcissique et ça va souvent arriver de le découvrir au fur et à mesure de la relation. Donc ça, c'est normal. C'est simplement une nuance pour dire, ok, il y a parfois des tendances un petit peu pervers narcissiques chez tout le monde. Notre point suivant, là, on va vraiment parler des gens qui sont narcissiques. On va vraiment parler des pervers narcissiques et comprendre vraiment ce que c'est. Quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un qui est un pervers narcissique, c'est une personne qui va vraiment se croire centre du monde et qui va avoir vraiment du mal à se mettre à la place des autres. C'est quelqu'un qui va très souvent dans les relations vouloir que tout aille dans son sens, vouloir qu'il puisse ou elle puisse tout contrôler. Cette personne en fait veut absolument être au contrôle de tout. Il faut que tout soit dans le sens de cette personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire aussi que cette personne, elle va être narcissique et qu'elle va vouloir être parfaite. En fait, elle va avoir une énorme peur que les autres découvrent qu'elle a des imperfections. Et du coup, cette personne, à chaque fois que vous allez voir ses imperfections, elle va être bizarre avec vous. Elle va essayer de vous détruire parce que vous voyez sa vraie nature. Cette personne qui est narcissique aussi, elle va avoir une idée qu'elle mérite plus que les autres. Elle va avoir une idée aussi, parfois, de tordre un petit peu la réalité, de déformer la réalité pour la mettre à son image. C'est-à-dire que la personne qui est perverse narcissique va faire en sorte que vous pensiez qu'elle est mieux que ce qu'elle est réellement. Elle va faire en sorte de se grandir aux yeux des autres. Elle va faire en sorte de paraître mieux aux yeux des autres. Et ce qui peut se passer, c'est que vous allez souvent idéaliser le pervers narcissique. C'est-à-dire que vous allez croire en effet que cette personne, elle est merveilleuse, c'est la plus intelligente, c'est la plus belle, etc., etc. Et ça peut donc vous tromper. Ça va vous tromper sur la vraie nature de cette personne. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on veut savoir qui on a réellement en face de nous. Ok? Il y a une partie du fait d'oublier le PN et de se libérer de lui qui a un rapport avec le fait de le désidéaliser, de voir comme il est réellement. Et il n'est pas du tout parfait, très loin de là. Le PN ne vaut pas mieux que vous. Ok? Le pervers narcissique ne vaut pas mieux que vous. Notre point suivant, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le fait que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vouloir aller rapidement dans les relations. Et ce que je vais vous conseiller de manière générale, à partir de maintenant, à partir du moment où on balaye l'histoire du pervers narcissique, on dit que c'est l'histoire ancienne, on veut plus trop avoir à faire avec ça, on se dit ok, on a vécu avec un PN, mais maintenant c'est terminé, c'est fini, le PN c'est de l'histoire ancienne. À partir de maintenant, je suis quelqu'un qui va prendre son temps dans les relations, ok? Et donc, on va couper un peu la population en deux types de personnes. Les gens qui veulent aller très vite dans les relations et les gens qui veulent prendre leur temps. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. On est simplement là pour comprendre que les pervers narcissiques sont des gens qui veulent généralement aller très très vite dans les relations et on veut nous arrêter d'aller aussi vite que le veut le pervers narcissique. J'ai beaucoup de gens en coaching. J'ai coaché voilà, plus de 1500 personnes à travers justement les personnes qui m'ont contacté, les personnes qui ont voulu me parler de leur histoire et que je les aide personnellement. J'ai eu plus de 1500 personnes
en coaching et j'ai repéré cette chose qui est qui revient très souvent, c'est que le pervers narcissique est une personne qui va sans arrêt comme ça essayer de vous forcer à accepter des choses dans la relation. Une personne qui va sans arrêt vouloir que vous acceptiez des choses que elle veut que vous fassiez. Et donc, on va vraiment stopper ça. On va commencer maintenant les choses un petit peu pratiques, c'est-à-dire qu'on va commencer à dire non au pervers narcissique. C'est une des premières étapes pour pouvoir vraiment se libérer du PN. Ça, c'est si vous êtes encore plus ou moins en contact avec lui. On va arrêter de lire les messages qu'il nous envoie. On va arrêter de regarder son statut sur les réseaux sociaux. On va arrêter d'aller voir sa page Facebook. On va arrêter même de penser à lui. Vous allez me dire, mais Romain, on ne peut pas contrôler ses pensées, c'est impossible. Mais pourtant, si, c'est bien possible de contrôler ses pensées. Et je vais vous apprendre à le faire un peu plus tard. Mais on va vraiment avoir comme en tête de se dire, ok, maintenant, donc, je m'oppose au pervers narcissique. Maintenant, je considère que les pensées que j'ai envers le pervers narcissique ne sont plus des pensées que je veux avoir. Alors bien sûr, des fois, on va être en colère contre lui, on va être là, on va se dire, ah mais quand même, il m'a fait souffrir, il m'a fait du mal, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, le PN est une mauvaise personne, je lui en veux, j'ai envie de me venger, etc. Et on va voir plus tard dans le programme comment faire par rapport à ça, quel est l'état d'esprit à avoir. Mais dans notre programme où on est là, on va commencer à s'opposer mentalement au pervers narcissique. Okay, on va commencer à se dire, j'ai été avec un PN, j'en ai beaucoup souffert. Maintenant, quand même, je veux que ce soit quelque chose que je laisse derrière moi. La vie que j'ai eue avec lui, les moments bons et mauvais que j'ai eu avec lui, je veux que ça reste plutôt quelque chose que je mets à distance de moi. Je veux commencer à avoir en tête que, voilà, je m'éloigne de tout ça. C'est quelque chose qui ne me définit plus. Je ne suis plus une victime de pervers narcissique. Je suis quelqu'un qui sait se débrouiller. Je suis quelqu'un qui a de la force. Je suis quelqu'un qui a de la volonté. Je suis quelqu'un qui a de l'intelligence. Je suis une bonne personne bienveillante. Et je décide à partir de maintenant de commencer doucement à mettre un peu de distance avec le pervers narcissique. Ok, c'est ça qu'on va faire. Alors, je vais vous expliquer justement comment moi personnellement j'ai fait. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Ce qui s'est passé pour moi, c'était que mon père était pervers narcissique. Donc, j'ai connu mon père depuis le début de ma vie. Quand je suis né, mes parents étaient ensemble, sont toujours ensemble. Et mon père avait beaucoup d'attentes envers moi quand j'étais petit. Il voulait que je sois toujours parfait, le premier de la classe, le meilleur, etc. Et moi, j'avais un petit problème, c'était que j'étais nul à l'école. J'étais pas vraiment nul, mais l'école ne m'intéressait pas. C'était plutôt ça le vrai problème. Et du coup, mon père était très déçu de moi et il me harcelait sans arrêt du coup parce que ça ne lui plaisait pas. Ok, c'était une personne, mon père, qui est très destructrice, qui voulait beaucoup avoir de contrôle sur les autres et voilà, qui était sans arrêt à me dévaloriser, parfois il m'insultait. C'était quelqu'un qui était très effrayant. C'était quelqu'un qui me faisait très très peur. Et au bout d'un moment, il m'a même dit, voilà, il m'a jeté, il m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille, qu'il ne voulait plus me voir. Et moi, je me suis dit, ok, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Il veut plus que je fasse partie de la famille, il veut plus me voir. J'ai de la chance, puisque quelqu'un qui vous fait souffrir n'est pas une personne que vous allez vouloir garder. Quelqu'un qui vous fait souffrir est quelqu'un qui n'a pas il ne vous considère pas. Cette personne ne vous donne pas votre juste valeur, ok? Il ne vous valorise pas. Donc, on va le prendre personnellement. C'est-à-dire que là, quand je raconte l'histoire, j'ai pris du détachement par rapport à ça, mais j'étais très en colère. Je me suis dit, mais non, c'est pas juste, on n'a pas le droit de me faire ça, c'est pas bien, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre un petit peu de détachement vis-à-vis de ça. Et j'ai commencé à essayer de démêler un petit peu l'histoire, à comprendre ce qui se passait. J'ai compris que je n'étais pas si nul que mon père le disait. J'ai compris que je savais faire des choses. Et j'ai compris surtout que ce n'était pas ce qu'il pensait de moi qui me définissait. Et ça a été quelque chose de très, très, très puissant dans ma vie. Et ça m'a permis, en fait, de me définir comme je le voulais. Et c'est ça qu'on va faire quand on va s'éloigner du pervers narcissique, c'est qu'on va se redéfinir comme on le veut. On ne va plus laisser le PN, le pervers narcissique, nous définir, mais on va se définir nous-mêmes comme
on le veut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à la personne que l'on veut redevenir. Bien souvent, quand on reste longtemps avec le pervers narcissique, j'ai beaucoup de gens que j'ai en coaching qui me disent « Romain, le pervers narcissique m'a volé mon image, il m'a volé toute ma vie et maintenant je ne me sens plus rien, je ne me sens plus personne, j'ai l'impression de ne plus exister. » Et donc, ce qu'on va avoir en tête, c'est que on nous a cassé. On est à un château de sable sur la plage et voilà, quelqu'un de malveillant nous a tout cassé notre château de sable. Il est venu, il a tout piétiné, nous étions un beau château de sable et nous avons été détruits. Et bien, ce n'est pas grave, on va en construire un encore plus grand. On va en construire un encore plus grand. Et c'est cette mentalité qui va réellement vous aider. C'est la mentalité de vous dire, oui, cette personne m'a fait souffrir. Oui, cette personne a essayé de me détruire. Et ben, je vais utiliser ça pour me reconstruire encore plus fort. Il y a une phrase, je crois que c'est en latin, qui dit, je ne vais pas vous dire la phrase en latin parce que je ne sais même pas comment on l'a dit, mais grosso modo, si on traduit cette phrase en français, elle dit « Le conflit est père de tout ». Ok? Le conflit est père de tout. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on crée tout avec les conflits. C'est que les conflits sont une opportunité pour nous de nous construire et de nous développer. Et là, vous allez me dire, Romain, c'est super ce que tu dis, mais moi, je n'aime pas les conflits, je n'aime pas les disputes, je n'aime pas les bagarres, je veux la paix, je veux qu'on me laisse tranquille, je ne veux pas me battre avec les autres, donc qu'est-ce que je dois faire? Et là, il va falloir faire des sacrifices. Ok? On entre dans la partie suivante qui nous dit qu'il va faire des sacrifices. On va faire des sacrifices face au pervers narcissique. C'est comme ça, parce qu'on va s'en débarrasser. Et on va faire un sacrifice d'une partie de nous. Nous allons faire le sacrifice de la partie de nous qui était définie par le pervers narcissique. Je vais vous expliquer. Le pervers narcissique, souvent, il va vous renvoyer une image. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans notre identification. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous nous construisons par rapport au regard que les autres ont de nous. Si on nous dit que nous sommes gentils, si on nous dit que nous sommes drôles, intelligents, nous allons prendre conscience de ces caractéristiques en nous et nous allons les intégrer à notre identité. Le pervers narcissique nous a définis de telle ou telle manière. Il nous a dit, par exemple, quand j'étais petit, mon père me disait que je n'étais pas intelligent. Il me disait que j'étais bête. Il me disait que j'étais fainéant. Il me disait que j'étais très égoïste. Eh bien, je me suis dit, ce n'est pas grave. C'est l'identité qu'il m'a donnée. C'est l'identité qu'il veut que je sois. Mais au fond, je vais sacrifier cette identité. Je croyais vraiment que j'étais bête. Je croyais vraiment que j'étais égoïste, etc. Et à un moment, je me suis dit, je vais tuer cette partie de moi. Une partie de moi Romain, je vais la tuer. Je ne veux plus être bête. À partir de maintenant, je décide que je suis intelligent. À partir de maintenant, je décide que je vais être altruiste avec les autres. Et ainsi de suite, encore et encore. Et là, vous allez me dire, Romain, je pense que ce jour-là où tu t'es dit ça, tu as dû fumer des gros joints, parce qu'on ne peut pas tuer une partie de soi, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait, Romain? Tu as suicidé ton esprit ou tu as pris un couteau et tu as tué les parties de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas cette vidéo. C'est peut-être ça que vous dites, mais peut-être que vous comprenez. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que votre identité, elle va évoluer avec le temps. Votre identité va se développer avec le temps. Et l'identité que vous avez vécue avec le pervers narcissique, il faut la tuer. Il faut tuer cette identité comme si c'était quelque chose en vous. Comme si c'était vraiment un truc en vous que vous désiriez ne plus voir vivre. Et à partir de maintenant, vous vous définissez différemment. Et donc, vous commencez à vivre une nouvelle vie. Le secret pour se libérer du pervers narcissique est de commencer une nouvelle vie sans le pervers narcissique. Et là, vous avez le choix parce que vous allez pouvoir créer la vie que vous voulez. Je vais vous expliquer dans les deuxième et troisième étapes comment exactement créer cette vie. Mais on va continuer sur notre vidéo dans le sens sacrifice, comme je vous disais, c'est-à-dire on va sacrifier qui nous étions. Nous allons sacrifier une partie de notre identité. La personne que nous étions avant, nous ne la sommes plus. Nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes une nouvelle
personne. Et le pervers narcissique ne connaît pas cette personne. Et nous-mêmes, nous savons que nous sommes cette personne au fond de nous. Et nous allons travailler pour devenir cette nouvelle personne. C'est-à-dire que nous allons tout simplement, à partir de maintenant, faire les choses différemment. Nous allons penser différemment. Nous allons remettre en question nos pensées. Nous allons faire des choses qui nous font peur. Nous allons être plus sensibles à ce que les autres peuvent nous apporter. Qu'est-ce que les autres autour de nous font de mieux que nous? Comment pouvons-nous nous inspirer d'eux? Comment pouvons-nous évoluer? Et l'intérêt de ça, c'est que nous allons dépasser le pervers narcissique. Nous allons créer une nouvelle vie, un nouveau mode de pensée et une nouvelle version de nous-mêmes si puissante que le pervers narcissique ne pourra rien faire pour nous arrêter. Même s'il nous appelle après, même s'il nous envoie des messages, même s'il vient toquer chez nous, même s'il vient nous supplier avec les genoux au sol, en pleurant, cette personne, nous savons que nous méritons beaucoup mieux. Nous méritons beaucoup mieux que le pervers narcissique. Le pervers narcissique est maintenant de l'histoire ancienne. Nous valons beaucoup mieux. Nous sommes une personne qui nous sommes développés. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut à partir de maintenant commencer à implémenter dans votre vie au quotidien. Et c'est comme ça, un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez vu, des fois on voit dans les reportages animaliers des serpents qui muent. C'est-à-dire qu'ils ont leur ancienne peau et ils en créent une nouvelle et ils se débarrassent de leur ancienne peau. Vous avez sûrement déjà vu ça. Eh bien, on peut voir ça par exemple sur les animaux, là, les espèces de chenilles qui se transforment en papillons, les chenilles tout simplement, et elles se métamorphosent. Et bien c'est exactement ça qui va nous permettre de nous libérer du pervers narcissique. C'est une métamorphose. C'est le fait que nous allons changer radicalement notre vision du monde, notre personnalité et notre action, nos actions au quotidien. Je vais vous expliquer comment faire dans les parties suivantes. Je vous ai dit que ce programme était extrêmement puissant. Okay? Ça veut dire que si vous arrivez à mettre en place tous ces exercices et tous ces modes de pensée, vous allez très rapidement oublier le pervers narcissique et vous débarrasser de lui et surtout encore mieux, guérir de cette relation toxique et vous reconstruire. Ne vous sentez pas mal si vous n'arrivez pas à obtenir cela rapidement. Les vrais changements durables prennent du temps. Il n'y a rien que vous puissiez faire d'un jour à l'autre qui va vous permettre de devenir une autre personne. C'est un cheminement continu. C'est un cheminement continu. Okay? Donc, cet état d'esprit que l'on veut adopter, il est pour la vie. Et il est si bénéfique que vous allez vous rendre compte avec le temps que les pervers narcissiques, aucun n'aura plus le courage de vous affronter. Parce que les pervers narcissiques ont peur des gens qui ont confiance en eux. Parce que les pervers narcissiques ont peur des gens qui débordent d'amour, comme vous, et de bienveillance. Ils s'attaquent seulement aux gens qui doutent. Alors ne doutez plus. À partir de maintenant, vous découvrez quelqu'un à l'intérieur de vous de fort, quelqu'un de bon. Et cette personne, c'est la personne que vous êtes réellement. C'est simplement que dans la société dans laquelle on vit, à travers notre enfance, notre éducation, parfois nos parents, parfois des personnes mal intentionnées, nous avons été formatés à perdre cette confiance en nous. Nous avons été formatés à faire plaisir aux autres. Nous avons été formatés à ne jamais dire non, à toujours être poli. Alors évidemment, le but de cette formation n'est pas de devenir un anarchiste qui emmerde le monde, qui se gare sur les places handicapées, qui vole dans les magasins et qui fait pipi je sais pas, partout quoi. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est pas ça. Le but c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que cette meilleure version de nous-mêmes n'a pas peur des pervers narcissiques, n'a plus autant de regard vers le passé et n'a plus peur de se débrouiller sans le pervers narcissique. Et surtout, cette version de nous-mêmes va constamment de l'avant. Ok? Alors, je voudrais vous parler quand même de quelque chose qui est très important. Ce sont les mécanismes de
défense. C'est quelque chose que les pervers narcissiques mettent en place et c'est grosso modo le cœur de ce que l'on combat. Les pervers narcissiques nous font souffrir à cause de ces mécanismes de défense qu'ils ont en eux. Alors vous allez me dire, super Romain, mais qu'est-ce que sont ces mécanismes de défense? Je ne comprends pas. Est-ce que le pervers narcissique a mis des pièges à loups autour de sa maison? Est-ce que je vais tomber sur des mines? Est-ce qu'il va me tirer dessus? En fait, les mécanismes de défense dont je parle, ce sont ceux qui sont dans l'esprit du pervers narcissique. En fait, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique est une personne, comme je vous le disais, qui a un ego surdimensionné. Et le problème de cet ego surdimensionné, c'est qu'il va avoir tendance à fortement déformer la réalité et à attaquer tout ce qui vient justement interpréter la réalité et la définir. Alors, si vous êtes une personne sensée, ce que je pense que vous êtes, le pervers narcissique va se sentir menacé par votre présence et il va sans arrêt chercher à vous attaquer et à vous asservir. C'est-à-dire qu'il va vouloir que vous adoptiez sa version de la vie, sa version de la réalité. C'est pour ça que le pervers narcissique, vous vous rendez compte que c'est une personne qui est souvent très négative et que quand vous vivez avec lui au quotidien, tous les gens sont cons, tous les gens sont débiles, tous les gens sont mauvais, etc. Et lui, c'est le meilleur. Et il veut que vous adoptiez cette vision de la réalité. Ce qui va se passer avec le temps, si vous vivez avec un PN, c'est que vous allez peut-être devenir une personne qui a tendance un petit peu à voir tout en noir et à avoir moins confiance aux autres et à prendre un petit peu tout simplement cet état d'esprit du PN et à penser comme lui. Quelque chose de grave parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas garder. Quand vous allez vous éloigner du pervers narcissique, vous allez tout simplement récupérer cette partie de vous qui est positive. Ok, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est simplement que le PN est une personne qui a peur. Il a peur des autres et pour se protéger, il va créer tous ces mensonges et toutes ces fausses choses. Donc, les mécanismes de défense du pervers narcissique sont grosso modo le fait qu'il va se sentir supérieur aux autres et qu'il va descendre les autres. Il va dire telle personne je sais que c'est un menteur, celui-là, oh celui-là c'est un manipulateur, oh celui-là c'est quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Écoutez bien le PN et il va sans arrêt comme ça descendre les gens. Ok, il va sans arrêt critiquer les autres. Ils sont là ces mécanismes de défense, c'est surtout dans la critique des autres et il faut absolument prendre conscience que ce n'est pas la réalité, ce qu'il dit le PN. Okay, c'est complètement faux, ça n'a rien de vrai et vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous n'êtes pas obligé de croire le pervers narcissique. Surtout, sortez-vous tout ce qu'il a mis dans votre tête parce qu'il vous a fait un lavage de cerveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pensez tout le temps à lui. Si vous avez cette pensée obsessionnelle envers le pervers narcissique, c'est simplement qu'il vous a lavé le cerveau. Alors maintenant, j'ai deux petits trucs très importants à vous dire pour conclure cette étape numéro 1. La première chose, c'est que pour quitter le pervers narcissique, c'est un gros travail, mais on va le diviser en plein de petites actions. Okay? En fait, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut absolument simplifier les choses. Il y a différentes options selon votre situation par rapport au pervers narcissique. Peut-être que vous êtes marié avec lui, que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une maison tous les deux, peut-être que, je ne sais pas, le pervers narcissique, vous travaillez avec lui, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que le pervers narcissique, en effet, vous allez avoir de nombreuses étapes peut-être à faire pour vous séparer de lui. Mais il faut avoir en tête que ça vaut le coup. Ok? Quitter le pervers narcissique, ça vaut le coup. Tout simplement parce que le PN vous apporte un énorme paquet d'embêtements dans votre vie. La preuve en est, c'est que vous êtes sur ce programme, c'est que vous avez envie de tourner la page, c'est que vous avez envie de vous débarrasser du PN, mais que vous ne savez peut-être pas trop comment faire, ou vous n'avez pas le courage, ou ça prend beaucoup de temps, ou bien peut-être qu'il y a une partie de vous qui est encore reliée au PN et qui veut encore rester avec lui. Le moment où venu, où vous aurez vraiment cette volonté forte de vouloir vous débarrasser du PN, vous ferez toutes ces étapes. Vous découperez. Ah, si je suis marié avec lui, je dois aller voir un avocat. Nous allons peut-être vendre la maison. Nous allons peut-être voir pour la garde des enfants. Si c'est quelqu'un de ma famille, je dois peut-être apprendre à être autonome financièrement. Je dois peut-être trouver un travail, trouver mon propre logement, etc., etc. Oui, il y a beaucoup d'étapes, mais la récompense est largement à la hauteur. Oui, c'est embêtant. Oui, il y a des gens qui vont vous juger de vouloir vous éloigner du pervers narcissique.
Le pervers narcissique lui-même ne va pas être content. Il va vous faire des reproches, il va vous promettre des représailles, il va être désagréable avec vous. Mais pour l'avoir vécu, pour m'être débarrassé des personnes perverses narcissiques dans ma vie, je peux vous dire que c'est si puissant que je le referais 100 fois s'il le fallait. C'était douloureux, mais ça en valait la peine. Les gens ne m'ont pas compris, mais ce n'est pas grave car c'est ma vie qui est le plus important. Et pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est votre vie qui est la plus importante. Alors je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez rester prisonnière du pervers narcissique? Oui ou non? Je vous invite à prendre un petit papier et un crayon et noter les choses suivantes. En effet, je vous invite à noter cette question. Est-ce que vous voulez oublier le pervers narcissique? Est-ce que vous voulez vous débarrasser du pervers narcissique? Est-ce que vous voulez le quitter? Est-ce que vous voulez tourner la page? Oui ou non? Vous notez. Je ne veux pas quitter le pervers narcissique. Oui, je veux quitter le pervers narcissique. Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour quitter le pervers narcissique? Peut-être que vous allez devoir faire une garde alternée avec le PN. Peut-être que vous allez devoir en effet accepter la solitude et ne plus être en couple ou ne plus être proche de cette personne. Peut-être que des gens de votre famille ne vont pas vous comprendre. Peut-être que vos parents ne vont pas vous comprendre. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Je vous donne déjà la réponse à cette question. Oui, ça en vaut la peine. Ensuite, notez les différentes étapes, selon vous, pour lancer cette procédure. Alors, ça peut être quelque chose de interne ou de externe. Par exemple, lancer la procédure avec un avocat, c'est quelque chose d'externe. Accepter en soi que le pervers narcissique nous a maltraités et nous pardonner d'être resté trop longtemps dans cette relation et accepter que nous allons voir par exemple un peu moins nos enfants parce qu'il y aura une garde alternée, nous allons perdre peut-être un petit peu de revenus parce que nous partageons, je vivais du revenu du pervers narcissique. Ça, ce sont des acceptations internes. Notez-les, n'hésitez pas, c'est important de bien lister toutes ces choses qui sont en fait souvent des blocages. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, oh, je vais devoir retourner travailler, je vais devoir vivre dans un logement plus petit, je vais devoir, etc. Je vais devoir perdre peut-être telle ou telle situation. Si vous travaillez avec un employeur pervers narcissique, vous allez, bah oui, peut-être perdre certains privilèges, mais vivre avec un pervers narcissique est quelque chose qui vous tue à petit feu. Donc c'est en effet quelque chose de difficile sur le court terme que de quitter le pervers narcissique, mais sur le long terme, c'est gagnant. C'est comme aller à la salle de sport. Ce n'est pas drôle, on y transpire, on s'y fait mal, la musculation est quelque chose qui fait mal, même courir, voilà, c'est pas forcément courir sur un tapis de course n'est pas forcément très très drôle, mais en tout cas c'est moins drôle que d'aller, je ne sais pas, regarder des séries sur Netflix ou de regarder des séries à la télé, mais ça nous apporte des résultats sur le long terme. Ce sont des choses qui sont difficiles à faire sur le court terme, mais qui nous apportent des résultats sur le long terme et c'est pour cela que nous les faisons. Parce que, en effet, le pervers narcissique est quelqu'un qui va vous proposer comme ça une relation longue avec lui parce qu'il sait qu'il va abuser de vous, donc il a tout intérêt à vous garder. C'est à vous de prendre le contrôle. C'est à vous de créer le changement. Et à partir de maintenant, de vous dire le pervers narcissique est de l'histoire ancienne. J'accepte de perdre telle chose. Je suis conscient que je dois faire telle action. Et ensuite, vous faites un plan et vous lancez tout simplement tout ce qu'il y a à faire. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai dû faire. Moi, personnellement, j'ai dû du coup comment dire, qu'est-ce qui m'a coûté le plus, je dirais, quand je me suis éloigné de mon père pervers narcissique, j'ai dû accepter que j'allais moins voir ma maman, j'ai dû accepter que j'allais moins voir mes frères et sœurs, j'ai dû accepter que j'allais endurer la solitude. Je peux vous dire que me débarrasser de cette relation avec mon père pervers narcissique a été quelque chose de très difficile. J'ai dû accepter que c'était triste. En fait, j'ai aussi dû accepter que voilà, j'ai été manipulé dans la relation et que c'était quelque chose qui est difficile de prendre conscience de ça. Il y a une partie de notre esprit qui ne veut pas voir la réalité et qui préfère se dire mais non, il n'a pas vraiment fait ça exprès ou il ne le pensait pas vraiment. Mais ça fait partie aussi des choses qui nous permettent de nous éloigner du PN, c'est de se rendre compte de la vraie nature de cette relation. Donc c'est pas drôle,
Mais on est là pour faire le travail, on est là pour se libérer du pervers narcissique en 3 étapes. Donc voilà, la première étape, c'est de bien comprendre toute cette vidéo, les différents concepts que je vous ai expliqués et de noter ce que vous allez perdre, ce que vous devez faire et surtout de bien réfléchir à ce que vous allez gagner. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus la mentalité et comment gérer du coup ce mouvement, car le fait de se libérer du pervers narcissique est un mouvement, c'est quelque chose qui est actif et qui n'est pas passif. Donc nous allons commencer à intégrer ça, mais voilà, la première étape est de noter bien toutes les choses qu'il va falloir réaliser pour se débarrasser du pervers narcissique. Donc notez toutes les étapes, toutes, même les plus petites, inscrire les enfants à l'école, réinscrire les enfants dans une nouvelle école, ouvrir un nouveau compte bancaire juste pour moi, supprimer le numéro du pervers narcissique, changer mon numéro de téléphone, etc. Vous notez tout et ensuite nous allons passer à l'étape numéro 2. Merci de votre confiance, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.